Aujourd'hui, c'est la 6e journée internationale des maladies rares. On est rares, mais on est plus forts ensemble. Cette journée est une journée de rassemblement, de sensibilisation, d'information, de rencontres joyeuses autour de la question des maladies rares. Beaucoup de familles restent très isolées avec ces problèmes et les patients également. Donc le plus d'informations et le plus de connaissances possibles ne peuvent que bénéficier à l'ensemble de ces patients. La population, les gens qui se sont arrêtés, qui ont entendu parler de cette journée des maladies rares, puissent se mettre en tête que les maladies rares, ça ne touche pas que des gens bien particuliers, que ça peut toucher tout le monde et ça, je crois que c'est aussi important. Beaucoup de rares, ça fait quelque chose de pas rare et qu'il faut prendre en compte. Surtout que les problématiques, quelles que soient les maladies, sont les mêmes. C'est des problématiques de prise en charge, c'est des problématiques médicales, c'est des problématiques de soutien aux familles. Et ça, quelle que soit la maladie, c'est la même réponse qui doit être apportée. Et les réponses aujourd'hui, elles ne sont pas forcément toujours adéquates. Anémie sidéroblastique idiopathique acquise. Anémie sidéroblastique idiopathique acquise. Cette lecture doit être même peut-être fastidieuse pour ceux qui la pratiquent, mais qui est très importante pour les gens afin qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de maladies rares, il y en a plus de 7000, et que même s'il n'y a pas beaucoup de personnes par maladie rare, il y a un grand nombre de personnes concernées qui arrivent à ce chiffre de une personne sur 20 en France atteinte par une pathologie rare. Craniosténose, dermatite sévère. Ce matin, nous avons eu une personne qui habite dans les Bouches-du-Rhône, qui est venue nous voir, qui a demandé ce qu'était l'association Colline et le syndrome de Franceschetti. C'est l'intérêt et le but de notre participation aujourd'hui. Il est important de faire émerger des maladies et des associations qui soutiennent ces maladies, qui sont malheureusement pas suffisamment mises en avant par les médias, parce qu'il est plus facile d'avoir des grosses associations qui ont des moyens financiers, les chargés de presse et autres. Tandis que les petites associations, elles, se débrouillent comme elles peuvent, parfois très bien malgré tout, avec une volonté d'aller de l'avant. It's time to change.